L'épisode 29 de Le Clan est celui où Devin choisit enfin son camp, sans détour. Ekrem confirme alors à Devin qu'il a bel et bien rompu avec Yagmour, arguant simplement qu'ils viennent de mondes beaucoup trop différents l'un de l'autre. Une rupture soudaine qui tranche nettement avec les sentiments sincères qu'il avait pourtant confessés quelques épisodes plus tôt. Devin soupçonne alors fortement qu'Ulia ait délibérément interféré dans cette relation naissante, en utilisant le passé douloureux de Yagmour directement contre elle. Une manipulation malheureusement tout à fait cohérente avec la méthode habituelle d'Ulia, déjà observée à de multiples reprises depuis le début de la série. Devin reçoit alors un appel paniqué de sa propre mère. Son père a fait expulser purement et simplement toutes ses affaires de la maison familiale. Une nouvelle crise personnelle qui vient s'ajouter, une fois de plus, à toutes les tensions déjà accumulées autour des Soykan. Devin arrive alors dans une maison traditionnelle, où réside la doyenne Madame Kimet, qui règne avec autorité sur toute la cuisine familiale. Un nouveau personnage haut en couleur, qui va rapidement jouer un rôle important dans cet épisode particulièrement dense. Devin confronte alors directement son père Ergun au sujet de son comportement impitoyable, ainsi que de l'expulsion brutale de sa propre mère. Un affrontement de plus avec ce père déjà rejeté avec fermeté, quelques épisodes plus tôt. Devin découvre alors que son père a honteusement profité de la vulnérabilité de sa mère pour lui faire signer des documents officiels de cession de propriété. Une trahison financière glaçante qui vient confirmer une fois de plus toute la lâcheté déjà révélée de ce personnage. Devin expulse alors fermement son père de la maison, affirmant sans détour qu'elle ne laissera jamais cette situation perdurer et promettant clairement des représailles concrètes. Une détermination sans faille qui confirme une fois de plus la force de caractère de Devin, même face à ses propres blessures familiales les plus anciennes. Devin organise alors méthodiquement le déménagement de toutes les affaires de sa mère vers son propre appartement personnel, lui offrant ainsi un refuge sûr, loin de ce père toxique. Le propre père de Serhat confie alors son inquiétude grandissante à Aslan. Son fils a mystérieusement disparu, ce qui ne correspond absolument pas à ses habitudes habituelles. La ruse orchestrée plusieurs épisodes plus tôt continue clairement de s'effriter face aux soupçons croissants d'Ilyas. Aslan apprend alors également que l'avocat reste totalement introuvable, malgré la signature récente d'un contrat pourtant crucial pour toute cette affaire. Une double disparition qui vient encore renforcer la position déjà précaire des Soykan face à Ilyas. Kimet raconte alors longuement à Aslan tout son passé tragique et profondément traumatisant, marqué par son propre père alcoolique, soulignant avec sagesse que les vraies réponses s'obtiennent toujours par l'action concrète et jamais par les simples questions. Une figure maternelle bienveillante qui offre à Aslan une perspective différente de celle, bien plus toxique, apportée habituellement par sa propre mère. Malgré toutes les tensions accumulées, Aslan partage alors un repas simple, préparé par Kimet elle-même, un moment de calme sincère et particulièrement rare dans cette série habituellement si tumultueuse. Aslan demande alors à ses subordonnés d'enquêter méthodiquement sur les fréquentations à la fois féminines et professionnelles de Serhat, dans le seul but de mieux comprendre les circonstances exactes de sa disparition mystérieuse. Leila et son désir de divorce, Leila annonce alors brutalement à Tolga qu'elle souhaite divorcer, expliquant sans détour que leur mariage n'a en réalité jamais été qu'une simple façade sociale depuis le tout début. La confession bouleversante faite en thérapie quelques épisodes plus tôt semble avoir définitivement poussé Leila vers cette décision radicale. Une scène souligne alors, de façon poignante, toute la souffrance psychologique et physique qui continue d'imprégner profondément l'ensemble des personnages de cette série, à ce stade avancé de l'intrigue. Devin et sa mère se rendent alors directement chez Ulia, tandis que celle-ci, de son côté, confronte simultanément Ivo sur le sort réel réservé à la femme de l'avocat récemment disparu. Ivo avoue alors à Ulia qu'il n'a en réalité jamais tué la femme de l'avocat, contredisant ainsi directement toutes les attentes initiales de la matriarche. Une révélation inattendue qui vient compliquer encore davantage la gestion de cette crise pour les Soykan. Ulia s'inquiète alors sérieusement des conséquences potentiellement désastreuses si la femme de l'avocat venait un jour à parler ouvertement, craignant de terribles représailles sanglantes de la part d'Ilyas. Une angoisse légitime qui vient confirmer l'ampleur réelle du danger qui continue de planer sur toute la famille.
Aslan confronte alors directement Ati, exigeant fermement qu'il cesse immédiatement de manipuler son entourage proche et l'avertissant clairement qu'il ne doit plus jamais s'approcher de sa propre famille. Un ultimatum sans équivoque, adressé à celui qui n'a cessé de comploter contre les Soykan depuis plusieurs épisodes déjà. Aslan et son équipe décident alors froidement de faire porter le chapeau de toute cette disparition à Ati lui-même, dans le seul but de le livrer directement à la vengeance implacable d'Ilyas. Une manœuvre stratégique glaçante qui vient confirmer une fois de plus jusqu'où Aslan est désormais prêt à aller pour protéger les siens, quitte à sacrifier délibérément un tiers. Devin et Aslan discutent alors sincèrement de la possibilité d'avoir un enfant ensemble et de ce qu'ils souhaiteraient véritablement laisser en héritage au reste du monde. Un moment de vulnérabilité partagée, rare et précieux, au cœur même de tout ce chaos environnant. Lors d'un dîner familial tendu, Layla réaffirme alors publiquement, devant tout le clan réuni, son intention ferme de divorcer, dénonçant sans détour toute l'hypocrisie profonde de sa propre famille. Un acte de courage rare, qui vient briser ouvertement l'apparence d'unité que les Soykan s'efforcent toujours de maintenir en public. Devin remercie alors sincèrement Aslan pour tout son soutien récent, se sentant désormais plus que jamais lié au destin entier des Soykan, malgré tous les obstacles déjà rencontrés ensemble. Un engagement renouvelé qui confirme la solidité retrouvée de leur couple après tant d'épreuves traversées. Ulia ordonne alors directement à Devin de quitter définitivement la famille, mais celle-ci refuse fermement, se déclarant prête à lutter pour conserver sa place légitime aux côtés d'Aslan. Une conclusion d'épisode particulièrement forte, qui vient sceller, de la façon la plus claire possible jusqu'ici, la détermination inébranlable de Devin à rester malgré tout. Un dernier point mérite qu'on s'y attarde avant de conclure. Cet épisode introduit un contraste saisissant entre deux figures maternelles radicalement opposées. Ulia, qui manipule, contrôle et menace jusqu'à ses propres enfants, et Kimet, qui offre à Aslan une sagesse simple, sincère, forgée par sa propre souffrance passée. Le fait qu'Aslan trouve un vrai réconfort, ne serait-ce que le temps d'un repas, auprès d'une femme qui n'exige rien de lui en retour, en dit long sur ce qui manque cruellement dans sa propre famille depuis toujours. Et ce que je retiens surtout de cet épisode, c'est cette affirmation claire et définitive de Devin face à Ulia. Après tant d'épisodes de doute, de rupture, de réconciliation fragile, Devin choisit enfin, sans la moindre ambiguïté, de rester et de se battre pour sa place au sein de cette famille si complexe. Dites-moi en commentaire, vous pensez que Devin a fait le bon choix en décidant de rester malgré tout aux côtés d'Aslan, ou que cette détermination pourrait bien se retourner contre elle dans les épisodes à venir? Rendez-vous tout de suite pour l'épisode 30. Une Devin plus déterminée que jamais à défendre sa place au sein des Soykan, un complot contre Ati qui pourrait bien tout faire basculer face à Ilyas, et une Layla qui va devoir assumer publiquement les conséquences de sa décision de divorcer. J'ai l'impression que ce refus de Devin face à Ulia ne va pas rester sans conséquences très longtemps.